Quand la petite amie de mon frère s'est moquée de mes finances, j'ai gardé le silence. Mais lorsqu'elle s'est vantée, j'ai réalisé que je contrôlais le contrat qui payait son salaire. L'ambiance a soudainement changé. J'ai toujours été le genre de gars qui se fait discret. Je fais le travail. Je reste en dehors des drames familiaux et je n'arrive jamais quelque part en attendant des applaudissements. Je m'appelle Milos. J'ai 34 ans. J'ai grandi dans la banlieue nord de Paris, et je vis maintenant à Paris. Et si vous demandez à ma famille, je suis le calme, le fiable, celui qui répondra à un appel à 3 heures du matin, vous prêtera de l'argent sans hésiter, et aidera à déménager votre canapé 3 fois parce que vous n'aimiez pas l'éclairage du premier appartement. Ça ne m'a jamais dérangé d'être ce gars-là, le second rôle dans l'histoire des autres. Mais il y a une chose amusante à être toujours sous-estimé. Finalement, les gens oublient de surveiller leurs paroles autour de vous. Mon jeune frère, Kevin, vient d'acheter un appartement avec l'aide de nos parents. Et quand je dis aide, je veux dire qu'ils lui ont pratiquement offert un acompte sur un plateau d'argent après qu'il ait décroché un emploi qui a duré, je ne plaisante pas, 3 mois. Ma mère a appelé cela un investissement dans son avenir. C'est drôle. Quand j'ai lancé mon entreprise depuis un sous-sol, ils ont appelé cela une phase risquée. Cette phase risquée compte maintenant 12 employés, des contrats gouvernementaux, et 3 lettres après son nom. Mais je ne le mentionne jamais. Ce n'est juste pas mon genre. Quoi qu'il en soit, la pendaison de crémaillère de Kevin, c'était samedi dernier. C'était l'une de ces choses familiales obligatoires et gênantes où tout le monde apporte du vin, fait semblant d'aimer le houmou, et commente les moulures. Je suis arrivé un peu en retard, pas intentionnellement. La circulation était juste horrible. Et au moment où je suis entré, la nouvelle petite amie de Kevin, Aveline, m'a toisé comme si elle scannait un code barre sur des vêtements en solde. Elle était tout sourire et fausse bise. Mais on voyait dans ses yeux le jugement, celui qui est enrobé de sucre dans chaque mot, mais assez aiguisé pour vous couper net si vous n'y prenez pas garde. « Oh, tu es là » dit-elle, d'un ton sirupeux et doux. On commençait à se demander si tu squattais ici maintenant que Kevin a son propre logement. Elle rit, non pas comme si c'était une blague, mais comme si c'était une blague interne. Elle supposait que tout le monde était déjà au courant. Kevin a ricané. Ma mère a fait son sourire pincé caractéristique. Mon père, toujours le diplomate, a ri nerveusement et a murmuré « Laisse tomber, Aveline, tu rends les choses gênantes. » Elle n'a pas laissé tomber. Ce n'était que son échauffement. Le truc avec Aveline, c'est qu'elle a ce genre de snobisme qui vient de l'effort excessif pour paraître sans effort. Elle n'arrêtait pas de toucher ses cheveux, de mentionner des endroits à Lyon où elle allait quand elle était en ville, et de revenir constamment sur l'importance des débuts modestes. C'était le genre de discours qui n'a l'air gentil qu'en surface. Je trouve ça tellement inspirant que Kevin progresse et que vous soyez si proches. Certaines personnes deviennent bizarres quand leurs frères et sœurs réussissent mieux qu'eux, tu sais, dit-elle plus tard autour de brie et de crackers. Mais pas toi, Milos. Tu es tellement décontracté à propos de tout. J'ai hoché la tête, souri et changé de sujet. Je changeais toujours de sujet. C'est une habitude maintenant, comme une mémoire musculaire. Mais elle n'avait pas fini. À un moment donné, alors que nous étions tous rassemblés autour de l'îlot de cuisine, Aveline se pencha et dit, « Alors, qu'est-ce que tu fais encore ? Quelque chose dans l'informatique, non ?» Elle le dit comme si je travaillais derrière une caisse à réparer des iPhones. J'étais sur le point de répondre quand Kevin coupa, « Milos a une sorte d'entreprise technologique. Il fait ça depuis toujours, n'est-ce pas ?» Aveline dit en agitant la main, « Les startups, c'est tellement cool. J'ai fait quelques projets pour une start-up par l'intermédiaire de notre cabinet. Tu sais, Solution Alpha. Nous gérons un tas de contrats pour des entreprises locales. C'est fou le nombre d'entre elles qui ne savent pas ce qu'elles font. » J'ai cligné des yeux. « Alpha ?» ai-je demandé, en faisant attention de ne pas paraître trop intéressé. Elle sourit comme si on venait de la complimenter. « Oui, je suis stratège de compte. Je m'occupe des partenariats de marque. Beaucoup de petits poissons. Sans vouloir t'offenser, mais ça paie. » J'ai senti ma mâchoire se crisper légèrement. Ce n'était pas ce qu'elle disait. C'était l'arrogance sous-jacente. Le coup bas subtil, l'hypothèse que j'étais par défaut le petit poisson. C'était la première fois que je réalisais qu'elle ne me pensait pas seulement inférieure.
Elle n'avait aucune idée que j'étais l'océan dans lequel elle nageait. Voyez-vous, un des contrats que mon entreprise détient est avec une agence de marketing de taille moyenne. Nous gérons leur infrastructure de données, leur automatisation back-end, et il y a 6 mois, nous avons été sollicités pour renouveler une extension de 3 ans dans le cadre d'un projet pilote de subvention technologique gouvernementale. Cette agence, Solution Alpha, nous gérions 90% de leurs plateformes opérationnelles. Ma signature figure sur chaque rapport de conformité qu'ils soumettent, mais je n'ai rien dit. Pas encore. Je l'ai regardé se vanter auprès de ma tante de la difficulté de gérer des clients qui n'avaient pas les moyens d'avoir des systèmes CRM appropriés. J'ai regardé mon père hocher la tête, sourire et siroter sa bière comme s'il était plus facile de la laisser monologuer plutôt que d'interrompre. Et j'ai regardé Kevin gonfler la poitrine chaque fois qu'elle lui lançait un compliment. Comme si son arrogance validait sa valeur. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient impolis. C'était qu'ils ne le réalisaient même pas. Comme si j'étais invisible, comme si je n'existais pas. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus blessé. Non pas l'insulte, ni même les mensonges, mais la façon dont ma propre famille m'ignorait. La façon dont mon père, en particulier, l'a laissé continuer. Il avait toujours dit qu'il voulait la paix. Mais parfois, la paix signifie simplement laisser quelqu'un d'autre être blessé pour que personne d'autre n'ait à élever la voix. Je suis resté là, tenant mon verre, laissant tout cela m'envahir. Je n'étais pas en colère, pas encore. Mais il y avait une lueur, l'étincelle silencieuse qui précède le feu. Et alors qu'Aveline sortait son téléphone pour montrer son profil LinkedIn à quelqu'un, se vantant d'une campagne que je savais que nous avions en fait sauvée de l'effondrement, j'ai discrètement sorti le mien. Je n'avais pas prévu de le consulter, mais quelque chose me disait que je devais le faire. Peut-être était-ce de la curiosité. Peut-être était-ce un instinct. J'ai ouvert le tableau de bord des contrats internes de mon portail d'entreprise, tapé « Alpha » et fait défiler jusqu'aux employés sous-traitants de l'aile analytique. Son nom est apparu à mi-chemin de la liste. Aveline Dubois, stratège de compte, non-renouvellement en attente, examiné par Milos J. Mercier un mois. Je l'ai fixé un instant, sans dire un mot, puis j'ai souri. Pas d'un sourire narquois, pas malveillant, juste calme. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais, et le reste d'entre eux non plus. J'ai rangé mon téléphone, levé les yeux et regardé Aveline rire de sa propre blague. Quelque chose à propos de la façon dont certaines personnes sont faites pour la colocation. Mon père a émis un petit rire et a secoué la tête. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que je n'allais pas rester silencieux beaucoup plus longtemps. Je n'ai rien dit cette nuit-là. Je suis juste parti de la fête un peu plus tôt, j'ai dit un au revoir poli, et je me suis éclipsé pendant que tout le monde riait encore à l'une des histoires exagérées de Kevin. Sur le chemin du retour, je n'ai pas mis de musique. Je suis resté avec le silence. Je n'étais même pas en colère. Pas vraiment. C'était plus de la lassitude. Lassitude de cette façon où votre corps n'est pas endolori, mais quelque chose dans votre poitrine est lourd, comme si quelqu'un y empilait discrètement des briques depuis des années. Ce n'était pas seulement Aveline. Elle était un symptôme. Le problème plus vaste, le vrai problème, c'était ma famille. Pendant des années, ils m'ont traité comme un bruit de fond, comme du papier peint. Utile quand ils avaient besoin de quelque chose, invisible quand ils n'en avaient pas besoin. Quand Kevin a échoué à l'université, qui a aidé à rembourser ses prêts privés en douce pour protéger son crédit? Moi. Quand la voiture de maman est tombée en panne et que papa était en voyage, qui a conduit 4 heures avec une remorque empruntée et l'a fait remorquer gratuitement? Moi. Quand ma tante Denise était à l'hôpital et que personne d'autre ne pouvait prendre congé, qui est resté avec elle 3 nuits de suite et lui a apporté des mots croisés et du thé au gingembre? Vous voyez le tableau. Et pas une seule fois ils n'ont dit merci. Pas une seule fois ils n'ont demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je pense qu'à leurs yeux, j'étais déjà le responsable, celui qui avait tout compris. Alors, pourquoi s'en faire? Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, ou ne voulaient peut-être pas réaliser, c'est que la raison pour laquelle je m'en sortais était que j'avais dû me débrouiller seul. Pas de filet de sécurité, pas de renflouement. Pendant que Kevin vivait sur toutes les excuses du monde, je construisais une entreprise depuis mon garage, mangeant de la soupe en conserve et apprenant le code à 2 heures du matin parce que je ne pouvais pas me permettre d'embaucher de l'aide. Le lundi après la fête,
j'ai reçu un email des RH de Solutions Alpha demandant une signature formelle d'évaluation de performance pour le contrat d'Aveline. Il avait été signalé pour examen parce qu'elle avait manqué 2 délais de campagne et qu'il y avait eu des plaintes de la part des clients concernant des retards de communication. L'ironie était si riche que j'ai failli rire. Je ne l'ai pas signé tout de suite. Je l'ai mis en signet, j'y ai réfléchi. Puis mardi, j'ai reçu un SMS de ma mère. Kevin a un gros entretien vendredi. Peux-tu l'aider à se préparer? Il a dit que tu étais bon pour ça. Peut-être l'aider à peaufiner son CV. Fier de toi aussi. J'ai fixé le message. Pas de bonjour. Pas de « comment vas-tu ?» Juste une demande enveloppée d'un compliment, comme une cuillerée de sucre pour faire passer la pilule. Je n'ai pas répondu. Mercredi soir, Kevin m'a appelé. J'ai décroché. Salut Milos, tu es occupé? Pas vraiment. Alors, j'ai cet entretien Zoom qui arrive. C'est pour un truc de vente SaaS, et je pense que ce serait génial si tu pouvais m'aider à paraître, je ne sais pas, plus légitime. J'ai levé un sourcil. Tu veux que je mente pour toi? Pas mentir, juste, tu sais, enjoliver. Je veux dire, tu sais comment ça marche. Tu tournes autour de ces gens de la tech tout le temps. J'ai marqué une pause. Kevin, tu veux vraiment ce travail? Mec, allez. C'est de l'argent. Papa a dit que si je décrochais ça, il m'aiderait avec la BMW. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Attends, il t'achète une BMW. Non, pas acheter, juste aider avec la compte. Tu sais, comme un cadeau d'anniversaire anticipé. Je suis resté silencieux. Allô, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Je suis là. Cool. Alors, tu peux te connecter à Zoom avec moi demain. Juste pour simuler quelques objections de clients et me montrer comment conclure. J'ai dit oui, non pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais besoin de voir jusqu'où cela irait. Jeudi est arrivé et est reparti. Nous avons fait le Zoom. Je lui ai donné des conseils, les regarder les noter comme un enfant copiant ses devoirs. Il n'arrêtait pas de demander des choses comme « Comment faire pour que j'ai l'air de comprendre les KPI ?» Et devrais-je dire que je suis bon avec le CRM même si je ne sais pas ce que ça veut dire? Cette nuit-là, j'ai reçu un autre SMS de ma mère. Si fier de Kevin ces derniers temps. Il trouve vraiment son chemin. Ça me rappelle ton oncle Pierre quand il était jeune. Un vrai battant. Vous, les garçons, vous vous en sortez enfin tous les deux. La famille est fière. Je n'ai pas répondu. Vendredi, je me suis connecté au portail client et j'ai vérifié le statut du contrat Solutions Alpha. Le dossier d'Aveline avait une note de leur chef de projet. Apparemment, elle avait mal géré une campagne cross-canal, et l'agence avait dû offrir au client un crédit de 5 000 € pour le satisfaire. Elle n'avait pas mentionné cela à la fête. Je n'ai toujours pas touché au dossier. Pas encore. La goutte d'eau a été samedi. Je suis passé chez mes parents pour le déjeuner. Ils m'avaient invité. Et après avoir esquivé les SMS toute la semaine, je me suis dit que j'allais y faire face. Dès que je suis entré, j'ai senti quelque chose cuire. Probablement ce gâteau au citron sec que maman faisait quand elle voulait se montrer. Kevin était déjà là, affalé sur le canapé, sirotant une bouteille de kombucha comme si c'était du champagne. Aveline était là aussi. Je me suis figé une seconde dans le couloir. Elle a levé les yeux et a souri. Tiens, qui voilà, dit-elle. Je suppose que tu peux te permettre l'essence maintenant. Mon père a ri nerveusement depuis la cuisine. Aveline, allez. Elle s'est penchée comme si c'était un secret. Je plaisante. Tu sais que je plaisante, n'est-ce pas, Milos? Je n'essaie pas de déclencher une guerre des classes ou quoi que ce soit. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri. Je me suis assis en face d'elle. Elle s'est lancée dans une autre histoire sur un client influenceur qu'elle accompagnait dans un relooking de marque, clairement en train de faire un numéro pour l'assemblée. Kevin a hoché la tête comme un petit ami fier. Ma mère a posé une assiette de ce gâteau sec devant moi comme une offrande de paix. Et puis c'est arrivé. Aveline a sorti son sac, en a tiré son ordinateur portable, et a dit, en fait, Milos, c'est hilarant, mais je crois qu'une de tes campagnes est passée sur mon bureau cette semaine.
Une petite entreprise appelée Système MJT, Kevin Harry. Yo, c'est toi, n'est-ce pas? Je l'ai fixée. C'est la mienne. Oui. Elle a cligné des yeux. Attends, sérieusement? Tu y travailles? Je la possède. Elle s'est figée un instant. Oh, hein. Je crois que je n'ai pas fait le rapprochement. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit avec désinvolture. La plupart des gens ne le font pas. Kevin s'est penché en avant. Attends, mais tu la possèdes vraiment? Oui, je l'ai démarrée il y a 10 ans. Aveline a essayé de se reprendre. C'est cool. Alors, tu es quoi, PDG? Quelque chose comme ça. Maman a applaudi, rayonnante. Tu vois, c'est pour ça que je dis que nous sommes fiers de nos 2 garçons. Tout le monde s'en sort très bien. Aveline a plissé les yeux. Eh bien, petit monde, nous avons en fait examiné certains de vos systèmes. Il y a eu des redondances au niveau du back-end. Juste pour que tu saches. J'ai levé un sourcil. Redondance? Oui, dit-elle, en ouvrant son ordinateur portable. Votre pile cloud? Elle n'est pas optimisée pour l'intégration CRM multiplateforme. Je dis ça, je dis rien. Nous l'avons signalé. Kevin a sifflé doucement. Mince. Tu vas la laisser critiquer ta boîte comme ça? J'ai souri, puis j'ai cherché dans mon propre sac, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur l'application du tableau de bord, j'ai tourné l'écran vers Aveline, son nom, son service, son avis de licenciement imminent. Elle l'a fixé comme un fantôme. Je n'ai pas dit un mot, et ce silence assourdissant, fut le moment où tout a changé. Le regard sur le visage d'Aveline disait tout. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, la confiance arrogante s'échappant de son expression comme si quelqu'un avait tiré la prise. Elle fixa le téléphone dans ma main un instant de trop, puis, dans une vraie performance, émit un rire aigu et maladroit, comme si elle était la seule à être dans le coup. C'est hilarant, dit-elle. Où as-tu eu ça? Je n'ai pas répondu parce que je n'en avais pas besoin. Kevin se pencha sur l'écran. Attends, c'est vrai? Genre, vraiment vrai? Toujours rien. Je me suis juste rassis sur la chaise et j'ai bu une longue gorgée de l'eau citronnée à température ambiante que ma mère m'avait donnée. Je l'ai laissé un peu brûler en descendant. Aveline a rapidement fermé son ordinateur portable et l'a rangé dans son sac, soudain très intéressée par la vérification de quelque chose sur son téléphone. Mon père, quant à lui, s'est éclairci la gorge comme s'il allait dire quelque chose, puis a choisi de ne pas le faire. Et ma mère, éternelle pacificatrice, a commencé à parler nerveusement de la casserole qu'elle prévoyait de faire le week-end prochain, comme si cela allait effacer la tension qui régnait dans l'air. J'ai terminé ma part de gâteau sec et je suis parti peu après, disant que j'avais du travail à faire, ce qui était vrai, mais pas de la manière dont il l'imaginait. Le trajet de retour à la maison a été différent cette fois. Pas silencieux, mais pur, comme si j'avais enfin pris une profonde inspiration après des années de respiration superficielle. Mais sous cela, il y avait autre chose aussi. Un creux que je n'avais pas attendu. Comme si j'avais enfin riposté après des années à ravaler ma fierté. Mais la satisfaction ne s'est pas manifestée comme je l'avais imaginé. Cette nuit-là, je suis resté éveillé plus longtemps que d'habitude. Je n'arrêtais pas de revoir l'expression sur le visage de mon père. Pas surpris, pas défensif, juste déçu. Pas d'elle, mais de moi. Et c'est ce qui a déclenché quelque chose en moi. Parce que quelque part au fond, une partie de moi était encore cet enfant en quête d'approbation, attendant toujours le signe de tête, la tape dans le dos, le « nous te voyons ». Et à la place, tout ce que j'avais obtenu, c'était le même vieux silence. Ou pire, une déception à peine voilée masquée en neutralité. À leurs yeux, j'avais embarrassé Aveline, rendu les choses inconfortables, fait des vagues. Mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de toutes les fois où je suis resté là et où j'ai laissé le bateau me secouer? J'ai pensé appeler mon père, m'expliquer, mais je ne l'ai pas fait. Je savais comment cette conversation se déroulerait. Tu aurais pu mieux gérer ça, Milos. Ça ne vaut pas la peine de faire des histoires. Tu sais comment elle est. Laisse tomber. Laisse tomber. Toujours. Toujours ça. Le lendemain matin, j'ai rouvert mon tableau de bord d'entreprise, j'ai fixé le dossier d'Aveline, et après quelques longues minutes,
j'ai cliqué sur « Différer l'examen ». Non pas parce qu'elle le méritait. Elle ne le méritait pas. Mais parce que je ne voulais pas être le méchant d'une histoire dans laquelle il m'avait déjà écrit. Je n'avais pas besoin de la brûler. Pas encore. J'avais juste besoin d'espace. Mais l'espace était difficile à trouver. Les retombées sont arrivées rapidement. Ce lundi-là, j'ai reçu un appel de ma mère. Pas de salutation, juste une voix tendue. Je viens de parler à Kevin. Il a dit que tu avais embarrassé Aveline. Je suis resté silencieux. Était-ce nécessaire? Honnêtement, Milos, je sais que vous n'avez pas commencé du bon pied, mais ce n'est pas ton genre. J'ai demandé, qu'est-ce qui est mon genre? Silence. Puis, tu sais ce que je veux dire. Non, je ne savais pas. Plus maintenant. Elle est très contrariée. Kevin est contrarié. Nous voulons juste la paix. La paix. Encore une fois. Ce mot maudit. J'ai été paisible toute ma vie, ai-je dit. Où cela m'a-t-il mené? Elle n'a pas répondu, a juste soupiré, puis m'a dit qu'elle espérait que je m'excuserais bientôt pour que cela ne devienne pas une histoire. J'ai raccroché après cela. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté. J'ai juste posé le téléphone et fixé le mur de mon bureau à domicile. Soudain, il faisait plus froid que jamais. Cette semaine-là, je me suis enterré dans le travail. Nous avions 2 projets majeurs approchant la date limite, un dossier de subvention à finaliser, et une restructuration du personnel que j'avais repoussé pendant des mois. J'aurais dû me sentir productif, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais engourdi. Chaque message de ma mère était bref. Chaque appel de Kevin restait sans réponse. J'ai manqué un dîner du dimanche pour la première fois depuis des années et je n'ai même pas envoyé de SMS pour dire pourquoi. Et pas une seule fois, aucun d'entre eux n'a cherché à savoir comment j'allais. Tout tournait autour d'Aveline, de ses sentiments, de son embarras, de son sens de l'humour mal compris. Pendant ce temps, je sombrais. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que ma famille me voie jusqu'à ce qu'il devienne clair qu'elle ne l'avait jamais vraiment fait. Et maintenant que l'illusion était brisée, je ne savais pas quoi faire des morceaux. Une nuit, environ une semaine après la fête, j'ai reçu un SMS d'une vieille amie, Chloé. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Elle travaillait avec moi quand j'avais 2 employés et que nous travaillions depuis un sous-sol aménagé à Argenteuil. Salut l'étranger. J'ai entendu dire que tu sauves toujours le monde de la tech, une plateforme sur-ingénierisée à la fois. Un café un de ces jours? J'ai hésité puis j'ai répondu, seulement si tu paies. Nous nous sommes rencontrés 2 jours plus tard. Elle n'avait pas changé. Veste en jean, sourire sarcastique, yeux qui ne laissaient rien passer. Nous avons discuté autour d'un expresso brûlé et de croissants rassis dans un café à moitié vide. À un moment donné, elle s'est penchée et a dit, « Alors, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu as l'air de quelqu'un qui vient de réaliser que son chien le jugeait secrètement. » J'ai ri, j'ai vraiment ri, et je lui ai tout raconté, pas la version édulcorée, pas le filtre du chef d'entreprise, juste moi, le frère aîné ignoré, « tu te débrouilles bien, alors tais-toi, type. » Elle a écouté, sans interrompre, hochant simplement la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, elle s'est penchée en arrière et a dit, « D'accord, alors tu as une famille et un frère de rêve pour un thérapeute. Bienvenue au club. » J'ai cligné des yeux. « Excuse-moi. Tu m'as bien entendu. Écoute, je ne dis pas qu'ils ne sont pas des idiots. Ils le sont. Mais toi, tu as passé tellement de temps à être utile que tu ne sais même plus ce que c'est que d'être juste. Tu as le droit d'être en colère, Milos. Tu as le droit d'arrêter de tout porter. Je ne savais pas quoi dire. Tu as besoin de te ressourcer, dit-elle en se levant. Laisse-moi te montrer quelque chose. Elle m'a emmené dans ce petit loft de coworking qu'elle louait le week-end, tout en briques apparentes, murs blancs et meubles de seconde main. C'était vide, silencieux et étrangement réconfortant. Tu n'as jamais pensé à construire quelque chose qui n'est pas seulement pour quelqu'un d'autre, a-t-elle demandé. Quelque chose qui est juste à toi. Pas pour un client, pas pour un contrat. Juste pour le plaisir. Le plaisir? Quel mot étrange. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert un vieux carnet de croquis que je n'avais pas touché depuis des années. À mes débuts en codage,
je dessinais des mises en page et gribouillais des idées folles d'applications qui n'avaient de sens pour personne d'autre que moi. J'ai feuilleté des pages d'idées à moitié formées, de mauvais logos et de notes en marge comme « Quelqu'un utiliserait-il ça ?» Et une m'a interpellé. Une idée de plateforme de mentorat. Un coaching par les pairs anonymes en temps réel pour les personnes occupant des postes à haute pression, filtrés par secteur, rôle et problème. Je l'avais mise de côté il y a des années. Je m'étais dit que c'était trop de niche. Mais maintenant, j'avais l'impression que j'en avais peut-être plus besoin que quiconque. Au cours des semaines suivantes, j'ai discrètement recommencé à travailler dessus. Les soirs, les week-ends, un peu tous les jours. Sans pression, sans délai, juste quelque chose à moi. Chloé m'a aidé à le tester, à donner son avis, à critiquer mon interface utilisateur, m'a encouragé. Je n'ai rien dit à personne d'autre, ni à mes parents, ni à Kevin, et certainement pas à Aveline. Et chaque jour qui passait, je me sentais un peu plus léger, un peu plus moi. Je ne cherchais plus la vengeance. Je cherchais la paix. Une vraie paix. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à croire que je pourrais réellement la trouver. Mais bien sûr, la paix ne dure jamais longtemps quand votre famille est déterminée à vous ramener dans le pétrin. Et ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, disons simplement qu'au moment où j'ai commencé à me reconstruire, ils ont trouvé une nouvelle façon de tout démolir. 3 semaines se sont écoulées. 3 semaines de silence de ma famille. Pas d'appel, pas de message, pas de discussion de groupe passive-agressive, pas même un mème amusant de ma mère. Et croyez-moi, elle est du genre à envoyer des mignons disant « Bon lundi » à 9h du matin un mardi. Je ne savais pas s'ils me mettaient au froid ou s'ils attendaient simplement que je m'excuse. Quoi qu'il en soit, je ne les ai pas poursuivis. J'avais fini de courir après eux. J'avais passé une décennie à être celui qui prenait des nouvelles, celui qui tendait la main, celui qui aplanissait les choses. Cette fois, ils devraient venir à moi. Et pendant un moment, j'ai pensé qu'ils ne le feraient peut-être pas, jusqu'à ce que le SMS arrive. C'était un mercredi. Je venais de terminer une réunion tardive avec un nouveau développeur que j'avais embauché pour l'application de mentorat, qui, soit dit en passant, commençait enfin à ressembler à quelque chose de réel. Nous avions trouvé un nom, l'impulsion, et avions même une version bêta fonctionnelle que Chloé avait soumise à des tests de stress jusqu'à l'effondrement. J'étais debout depuis 3 heures et j'avais l'estomac plein de bretzels de distributeur quand je l'ai vu. « Maman, peux-tu venir dimanche ? Nous faisons un brunch en famille. On aimerait te voir. Tu nous manques. » J'ai fixé le message longtemps. Pas de « je suis désolé ». Pas de « parlons-en ». Juste une convocation polie, comme si j'étais un bouffon de cour attendu de reprendre son service. Pourtant, j'étais curieux. Une partie de moi voulait dire non. L'autre partie, la partie stratégique, voulait voir de quoi il s'agissait vraiment. Alors, j'ai répondu, moi ? Bien sûr. J'apporterai des muffins. Le dimanche est arrivé. C'était une belle journée de printemps. L'un de ces rares matins où l'air est comme une ardoise propre. J'ai porté un jean, un t-shirt et apporté une boîte de muffins aux myrtilles de la boulangerie près de mon bureau. Quand je suis arrivé, j'ai immédiatement remarqué que la voiture de Kevin n'était pas dans l'allée. Ni celle d'Aveline. À l'intérieur, ma mère mettait la table avec une gaieté forcée. Mon père se tenait à la machine à café, évitant le contact visuel comme s'il lui devait de l'argent. « Où est Kevin ?» ai-je demandé. « Lui et Aveline font une pause », a dit ma mère rapidement. « Ils se donnent de l'espace. » J'ai cligné des yeux. « Depuis quand ?» Elle a agité la main. « Ce n'est pas important. » Oh, la voilà. La vraie raison pour laquelle il m'avait invité. L'atmosphère avait cette sensation nerveuse. Le genre où les gens font semblant que tout va bien pendant que toute leur maison s'écroule. J'ai fait l'idiot, je me suis assis, j'ai accepté une tasse de café et j'ai attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Mon père s'est éclairci la gorge à mi-chemin d'une conversation sur le chien du voisin de quelqu'un, puis a dit, « Alors, ton frère a eu quelques semaines difficiles ?» J'ai hoché la tête lentement. J'ai entendu dire qu'il était dans une mauvaise passe. C'était ça. La question. Quelle sorte de passe, ai-je dit en mordant dans un muffin. Eh bien, il pourrait perdre son emploi, a dit ma mère doucement.
Et avec la rupture et tout, il a vraiment eu du mal. Et mon père a ajouté, il a mentionné que tu travaillais sur de nouveaux projets, de grands projets. On dirait que les choses vont bien pour toi. J'ai incliné la tête. C'est la partie où vous demandez si j'embauche. Ils se sont regardés tous les deux. Ma mère a souri de cette façon serrée et pleine d'espoir. Nous pensions juste que cela signifierait beaucoup si tu pouvais lui donner une chance. J'ai posé mon café. Quelle sorte de chance? Tu sais, a dit mon père, peut-être le prendre. Le laisser aider quelque chose pour qu'il se remette sur pied. Alors voilà. Après tout, les années de négligence, le favoritisme constant, la fête, l'humiliation, il voulait que je le sauve encore. Je me suis penché en arrière. Qu'est-il arrivé à Solution Alpha? Ils ont hésité. Je savais déjà. L'information m'était parvenue via le réseau de clients. Après le désastre d'Aveline et sa sortie spectaculaire, elle a démissionné avant que les RH ne puissent finaliser le licenciement. Le service de Kevin a été passé au crible. Son rôle avait été restructuré, ce qui, en termes d'entreprise, signifie « Nous avons réalisé que vous ne contribuez en rien et ne voulons plus vous gérer ». Il avait brûlé ce pont et maintenant il nageait vers le mien. Ma mère a adouci sa voix. Il essaie, Milos. Il a juste besoin que quelqu'un croie en lui. J'ai laissé le silence planer une seconde. Puis j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Bien sûr. Dis-lui de m'envoyer un CV. Cette nuit-là, j'ai reçu l'email. Son CV était une blague. 2 pages de mots à la mode gonflés et de fausses réalisations, y compris un rôle de leader stratégique sur un projet que j'avais personnellement construit à partir de zéro pendant qu'il était en vacances à Marseille. Mais je ne l'ai pas supprimé. Non. Au lieu de cela, j'ai commencé à planifier parce que j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. J'avais plus de pouvoir qu'il ne me l'avait jamais accordé. Et si je jouais bien le coup, je pourrais enfin leur apprendre ce que ça fait d'être à l'autre bout du déséquilibre. Mais pas en criant, pas en me déchaînant, mais en faisant ce que je fais de mieux, être sous-estimé. L'étape suivante a été discrète. J'ai contacté Chloé, lui ai dit que j'avais une étrange faveur à demander. J'avais besoin qu'elle agisse en tant que recruteuse, faux nom, fausse entreprise, et appelle Kevin au sujet d'un poste dans une start-up technologique à croissance rapide à la recherche d'un SDR affamé, avec du cran. Le genre de travail qui semblait tape à accent graveleuil et amusant, mais qui était finalement très exigeant et tout enfumé. Chloé a ri. Alors, tu lui tends la perche. Je lui montre juste le bord, ai-je dit. C'est à lui de trébucher ou de sauter. Pendant ce temps, je lui ai envoyé un rejet poli de système MJT disant « Nous n'embauchions pas pour le moment, mais lui souhaitions le meilleur ». En une semaine, Chloé, sous le nom de Rachel, m'a rapporté que Kevin avait mordu à l'hameçon. Il avait programmé un entretien, s'était même vanté d'avoir grandi dans la technologie et d'avoir des contacts internes dans l'industrie. Cela se passait exactement comme prévu. Le piège n'était pas le travail. Le piège était ce qui viendrait après. Pendant que cela se déroulait, j'ai continué à travailler sur l'impulsion. Nous avons déployé la version bêta auprès de quelques organisations à but non lucratif qui ont accepté de l'essayer en interne. Les retours ont été incroyables. De vraies personnes utilisaient la plateforme pour gérer l'épuisement professionnel, le stress au travail et les lacunes en matière de leadership. Pour la première fois depuis un certain temps, je construisais quelque chose qui comptait, non seulement pour le profit, mais pour les gens. Cela faisait du bien, c'était pur, libre. Et puis la dernière pièce est tombée en place. Un de nos contrats majeurs chez MJT, une initiative éducative à l'échelle de la ville, avait récemment été confié à un nouveau cabinet partenaire pour la mise en œuvre. Ce cabinet, une agence de conseil boutique codétenue par quelqu'un qui travaillait auparavant avec Solution Alpha. Devinez qui il venait d'embaucher comme jeune contractuel? Aveline. Petit monde, n'est-ce pas? Je l'ai croisée à une soirée de conférence. Elle ne m'a pas vu au début. Elle parlait avec animation de son nouveau départ et de la façon dont les environnements toxiques vous rendent plus fort. Je me suis tenu à proximité en sirotant mon verre jusqu'à ce qu'elle se retourne et croise mon regard. Son visage se figea. J'ai fait un petit signe de tête. Pas de sourire, juste assez pour lui rappeler, je te vois. Je te vois toujours.
Et puis je suis parti parce que le vrai coup monté n'était pas de l'humilier. C'était de lui montrer que peu importe où elle irait, elle franchirait toujours des portes que j'avais construites. Maintenant, tout était en place. Kevin avait mordu. Aveline avait trébuché. Mes parents n'avaient aucune idée que le jeu se jouait. Il ne restait plus qu'à faire le dernier mouvement. Et croyez-moi, il arrivait. La semaine où tout s'est mis en place, je n'ai presque pas eu à lever le petit doigt. Kevin s'était vanté dans le chat de groupe familial pendant des jours. Pas à moi, bien sûr, juste à maman et papa. Grande opportunité technologique, ne cessait-il de l'appeler. Énergie de start-up, mais avec un vrai capital. Il laissait tomber des mots à la mode qu'il ne comprenait pas et se vantait humblement de son 3e entretien avec une fausse recruteuse. Ma mère a répondu avec des émojis de main en prière et lui a dit qu'elle avait toujours su qu'il trouverait sa voie. Je n'ai pas dit un mot. C'était surréaliste, honnêtement, de le regarder se dérouler comme un accident de voiture au ralenti où l'on connaît déjà l'issue. Car voici la chose, je ne le préparais pas à échouer. Je ne simulais pas une offre d'emploi ou ne le menais pas en bateau pour la chute. Le poste existait. Techniquement, le cabinet de recrutement de Chloé était une branche test pour l'impulsion, conçue spécifiquement pour simuler des environnements de travail à haute pression et suivre la réaction des candidats sous stress. C'était facultatif, bien sûr. Faisant partie d'un projet pilote de recherche contrôlé que nous menions avec des clauses de transparence enfouies dans les conditions. Mais soyons réalistes, Kevin n'a jamais lu ça. Il a juste cliqué sur « Accepter » et a commencé à performer. Son rôle était un contrat de 10 jours, à titre d'essai, uniquement à la commission. Le genre de poste que les vrais bosseurs utilisaient pour faire leurs preuves, pas les enfants de riches essayant de se faire passer pour des entrepreneurs. Au 3e jour, il se plaignait déjà. Ils sont sur mon dos toutes les heures, a-t-il envoyé à mon père par SMS. Des mises à jour comme si j'étais un robot. Pas cool. Tout est chaotique, mec. Ils ont besoin de structure. Oh, l'ironie. Au 6e jour, Chloé m'a appelé. Il a essayé de vendre le logiciel à un concurrent, a-t-elle dit en étouffant un rire, comme un véritable démarchage direct auprès d'une autre entreprise. Il a dit qu'il avait des contacts et pensait que ça nous impressionnerait. Et nous l'avons signalé, mis dans le rapport, l'avons laissé mijoter. Je n'ai même pas eu besoin de demander ce qui venait ensuite. Le 10e jour, il a été officiellement licencié par un email de performance, respectueux, honnête et signé par Rachel avec un pied de page RH générique. Il était furieux. Ma mère a appelé cette nuit-là. J'ai laissé le message vocal. Sa voix était tendue, accusatrice. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette entreprise pour laquelle Kevin travaillait, mais il a dit que c'était l'endroit le plus toxique qu'il ait jamais connu. Des gens qui lui criaient dessus, des tâches confuses. Ils l'ont juste viré sans avertissement. Peux-tu croire ça? Oh, je pouvais le croire. Mais je n'avais pas encore fini. Pas avant de leur dire la vérité et de m'assurer qu'elle reste. L'occasion s'est présentée ce week-end-là, lors de ce qui devait être un brunch familial de « mise au point ». Ma mère a insisté sur le fait que cela apaiserait l'atmosphère et rassemblerait tout le monde. Je n'y croyais pas, mais j'ai dit oui. J'avais été patient assez longtemps. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant qu'ils aimaient. Nappe blanche, fausses fleurs et bocaux, un menu à la craie écrit en pastel. Je suis arrivé 5 minutes en avance. Ils sont arrivés 20 minutes en retard. Kevin est entré d'un air suffisant, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, comme s'il essayait de déguiser l'échec en mode. Mon père m'a serré la main avec raideur. Ma mère m'a serré dans ses bras une seconde de trop. Comme si la culpabilité était un parfum qu'elle pouvait me transmettre. Alors, a dit ma mère une fois que nous étions tous assis. Je sais que ça a été tendu, mais nous sommes toujours une famille et cela signifie quelque chose. J'ai siroté mon café. Kevin s'est adossé à sa chaise. Écoute, mec. Je ne sais pas ce qui t'arrive ces derniers temps, mais je comprends. Tu as du succès ou je ne sais quoi. Félicitations, mais n'agis pas comme si tu étais meilleur que nous. J'ai levé un sourcil. C'est ce que tu penses que j'ai fait? Il a haussé les épaules. Je dis juste que ce n'est pas cool de regarder les gens de haut. Tu as embarrassé Aveline, puis tu as agi comme si j'étais un loser parce que j'avais besoin d'aide, comme si tu n'avais jamais eu de période difficile.
Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un petit dossier noir, l'ai posé sur la table, et l'ai fait glisser vers lui. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. « Ton coup de mou documenté. Les 10 derniers jours de ta grande opportunité technologique. Chaque interaction, chaque tâche sautée, chaque mission échouée, avec les horodatage. » Il l'a ouvert, confus, puis a lentement pâli. Ma mère s'est penchée. « Attends, comment as-tu eu ça ? » Je ne l'ai pas eu, ai-je dit. Je l'ai commandité. Silence. Quoi ? A demandé Kevin, la voix faible. Je possède le programme pilote dont tu viens d'être viré, ai-je dit calmement. L'impulsion. C'est le mien. Tu n'as pas été recruté. Tu as été étudié. Mon père s'est raidi. Tu as fait quoi ? Je t'ai donné la chance que tu as demandé, ai-je dit, me tournant vers ma mère. J'ai examiné ton CV. J'ai regardé tes entretiens. Je t'ai donné une vraie opportunité de montrer qui tu es quand personne ne te tient la main. Et tu l'as gâché. Kevin avait l'air d'avoir reçu une gifle. Tu m'as piégé ? Non, ai-je dit. Tu t'es piégé toi-même. J'ai juste enfin arrêté de te couvrir. Il a repoussé le dossier, les yeux flamboyants. C'est insensé. Tu penses que ça fait de toi le bon gars ? Non, ai-je dit. Je pense que ça me rend libre. Ma mère a cligné des yeux rapidement, essayant de s'accrocher à la narration. Milos, c'est cruel. Il essayait. Non, maman. J'ai essayé pendant des années pendant que tu m'ignorais. Pendant que tu louais chacun de ses faux pas comme si c'était un bond en avant. Pendant que tu me regardais porter cette famille et que tu demandais encore pourquoi je ne souriais pas plus. Je me suis levé, la voix ferme. J'ai fini d'être le personnage de fond dans une histoire que j'ai écrite. Ils ne m'ont pas suivi, ne m'ont pas appelé, sont restés assis, stupéfaits, et je n'ai pas regardé en arrière. C'était il y a 6 mois. Depuis, j'ai coupé les ponts, non par rancune, mais par nécessité. L'espace a été propre, calme, réparateur. L'impulsion a été officiellement lancée le mois dernier et a décroché son premier partenariat institutionnel majeur. Chloé est maintenant ma cofondatrice. Nous avons 5 employés à temps plein et les retours que nous recevons des utilisateurs, c'est mieux que tout ce dont j'avais rêvé. Kevin est retourné vivre chez mes parents. Il essaie de se lancer dans la crypto maintenant. Je lui souhaite bonne chance. Quant à Aveline, elle a été licenciée du cabinet de conseil. Il s'avère que compter sur son charme ne mène pas très loin quand les gens lisent réellement vos emails. Parfois, je pense à la contacter juste pour dire, tu vois. Mais ensuite je me souviens de la vraie leçon. Je n'ai jamais eu besoin qu'ils me voient. J'avais juste besoin d'arrêter de me rabaisser pour eux. Et le jour où je l'ai fait, ce fut le jour où tout a changé. Parce que certains ponts ne sont pas brûlés par colère. Ils sont incendiés pour éclairer la route à suivre.